Alors aujourd'hui, on va continuer sur ce que nous avons commencé la semaine passée. J'ai commencé à vous détailler un nouveau programme au Nouveau-Brunswick qui va permettre dorénavant aux étudiants internationaux d'accéder plus rapidement à la résidence permanente. Alors toi qui traînes encore le pas en étant à l'international en te disant que pour avoir les papiers au Canada, il faut faire de très longues études, tu vas comprendre que cette vidéo va te démontrer le contraire. On se retrouve donc juste après le générique. Les futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Moi, ça va super bien. Je fais cette vidéo pour tous mes abonnés, tous mes futurs Canadiens qui sont encore en train de traîner le pas. Ceux-là qui pensent que pour avoir la résidence permanente au Canada, il faut faire de très longues études. Vous savez, il y a des changements presque toutes les années sur l'immigration au Canada. Il y a des nouveaux programmes qui naissent presque tout le temps, donc il faut être sur l'actualité. C'est donc pour ça que nous avons créé la chaîne C'est Facile, parce qu'ici on vous aide définitivement à comprendre comment fonctionne le système d'immigration au Canada. Dans cette chaîne, on parle bien évidemment de l'immigration au Canada à travers mes conseils, mes astuces et surtout mes vidéos. Plusieurs personnes ont déjà réalisé leur rêve canadien et d'autres sont en train de le faire. Donc si toi aussi tu veux faire partie de la gang, tu t'abonnes, tu partages les vidéos et surtout, tu n'oublies pas de liker celle-ci si tu auras apprécié. Alors, je vais donc continuer en te parlant de ce nouveau programme. De quoi il s'agit? Le Nouveau-Brunswick, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est une province du Canada. C'est d'ailleurs une province bilingue, c'est-à-dire on parle le français et l'anglais. Donc au Canada, on a deux provinces où tu peux quand même t'assurer d'avoir les deux langues. C'est le Québec et le Nouveau-Brunswick. Au Québec, on est majoritairement francophone, c'est-à-dire presque 99 points, c'est le francophone. Et le Nouveau-Brunswick aussi, tu vas retrouver quand même du français là-bas, comparé aux autres provinces qui sont parfois purement anglophone. Ok, maintenant que tu comprends un peu c'est quoi le Nouveau-Brunswick, laisse-moi donc te parler plus de ce programme là. Donc comme je t'ai dit, au Nouveau-Brunswick on parle le français. Ça veut dire qu'il y a des collèges là-bas où on t'enseigne en français. Alors la dernière fois j'ai fait cette vidéo, j'ai commencé et beaucoup de gens n'ont pas très bien compris ce que je voulais dire. En fait, ce nouveau programme concerne les étudiants internationaux, c'est-à-dire ceux qui ont eu le permis d'études au Canada, qui ont étudié au Nouveau-Brunswick et qui ont obtenu un diplôme professionnel du Nouveau-Brunswick. Vous comprenez, n'est-ce pas? Maintenant, donc, ça veut dire que tu vas finir ton permis d'études, tu vas avoir le DEP, diplôme d'études professionnelles. Ce programme donc a été créé pour te permettre d'accéder à la résidence permanente une fois que tu as fini tes études au Nouveau-Brunswick. Maintenant, il y a des gens qui vont sûrement switcher parce qu'ils ne comprennent pas où est-ce que je veux m'en aller. En réalité, cette vidéo, c'est pour vous dire à toi qui est encore à l'international, qui traîne le pas, qui cherche le contrat de travail depuis des mois ou depuis des années, ou alors qui est dans les systèmes d'immigration depuis des mois ou des années. Rien ne bouge. Il est temps de prendre action et de changer de stratégie. Tu comprends? Donc, je te propose donc cette stratégie qui est d'entrer au Canada comme étudiant et par la suite t'installer. Donc, à travers des programmes comme celui du Nouveau-Brunswick, tu vas faire des formations courtes. Quand on parle de DEP, c'est très bien écrit. Ce programme s'adresse à ceux qui ont eu des diplômes de 1 ou 2 ans professionnels dans divers secteurs. 1 ou 2 ans. 1 an, c'est ce qu'on appelle les AEC. Et 2 ans, c'est ce qu'on appelle les DEP, diplôme d'études professionnelles. Ok? De toute façon, c'est bien écrit dans le site. De toute façon, c'est bien écrit dans le site. Ça concerne ceux qui ont des diplômes de 1 ou 2 ans dans les secteurs professionnels en demande au Nouveau-Brunswick. Donc, voilà donc une manière d'entrer au Canada très simple. Tu vas faire ta demande de permis d'études en ciblant les secteurs que je vais parler dans la vidéo vers la fin.
Tu vas entrer au Canada avec ton permis d'études et plus tard, dès que tu finis ton diplôme, tu demandes la résidence permanente. Il y a des gens qui vont me dire, mais Stella, j'ai laissé les études depuis longtemps. Je suis navrée. Je suis aussi très contente de t'avouer, de te dire ici au Canada, que il n'y a pas d'âge pour étudier au Canada. Très récemment, il y a une de nos élèves qui a eu l'admission au Canada. Pourtant, elle avait laissé les études depuis 2014. Il n'y a donc pas d'âge pour étudier au Canada. Il n'y a pas de problème si tu as laissé des études depuis longtemps. Quand on parle de diplôme d'études professionnelles, tu peux très bien avoir fait informatique dans ton pays et décider de venir faire logistique au Canada. Les amis, on n'a pas de problème avec ça ici au Canada. Il suffit de connaître comment voir si tu auras, comment je vais dire ça? Il suffit de savoir comment regarder les critères de sélection dans un programme. Une fois que tu valides cela, c'est terminé. Tu déposes ta demande d'admission et tu auras l'admission si tu respectes les conditions demandées pour le programme. On n'a pas besoin de savoir si tu avais fini l'école depuis, si tu as laissé depuis. Si tu as eu un diplôme, ça veut dire que tu as les compétences, tu as les capacités qu'il faut. C'est tout. On ne veut pas savoir si tu as laissé depuis longtemps. Tu as le diplôme qu'il faut. Oui, demande ton admission très rapidement. Donc, pour donc parler des domaines demandés, visés par ce programme, on parle ici bien évidemment de l'éducation. Et je vais donc prendre le temps de te citer quelques formations que je connais qui sont quelques formations en relation avec chaque secteur. Okay, cette vidéo, réellement, tu en as besoin. Donc, dans le domaine de l'éducation, on a bien évidemment le programme de l'éducation à l'enfance. C'est un programme de 1 an qui se donne dans les cégeps au Nouveau-Brunswick. Pas cher du tout. On parle environ de 10 000 $ canadiens. 10 000 $, c'est quoi? Si je ne me trompe pas, c'est quoi? 5 millions? Peut-être c'est même trop. Attends, je vais prendre mon téléphone pour calculer. Donc, 10 000 $, faisons 10 000 fois 450, c'est environ 4 500 000. Disons 5 millions pour tes études au Canada. C'est ce qu'il te faut pour faire cette formation. Donc, à part ça, il y a le domaine des TI, technologies de l'information. Donc, j'ai écrit quelques formations ici. On a soutien informatique, on a système de micro-ordinateur et réseau, mais il y en a plusieurs. Là, je cite juste quelques-uns. Donc, l'autre domaine, évidemment, c'est la santé. Les gens sont trop focalisés quand on parle de santé. Vous êtes focalisés dans les soins infirmiers. Non, les amis, il y a tellement de formations dans la santé au Canada. Ok, je vais donc te citer quelques-unes d'entre elles. Donc, les formations très négligées en santé. On a donc la formation assistance à la personne en établissement et à domicile, assistante dentaire et santé assistante et soins infirmiers. Ça, c'est une seule formation, ok? Donc, voilà des DEP, ok? De 2 ans ou moins que tu peux faire pour facilement avoir tes papiers au Canada. Donc, on va parler du dernier secteur qui est avant-dernier, qui est chaîne approvisionnement et logistique, qui est un secteur très négligé, pourtant très en demande au Canada, ok? Donc, voilà donc quelques formations que tu peux faire. On a la formation en approvisionnement, certificat en gestion de l'approvisionnement ou alors dans les cégeps, ça se donne aussi, gestion de l'approvisionnement. On a la formation logistique et transport. Je viens de dire certificat. Beaucoup de gens ne vont pas comprendre. Mais au Canada, on a ce qu'on appelle des certificats qui se donnent à l'université. Ok, c'est des formations aussi de 1 an que tu prends à l'université et tu peux les avoir et tu peux t'y inscrire avec le baccalauréat de nos pays. Donc, on a aussi le secteur administration des affaires. Est-ce que vous savez qu'au Canada, il y a la formation qu'on appelle adjointe administrative qui est très en demande. Pourquoi? Parce qu'on a besoin des assistants. Au pays, on appelle ça secrétaire, adjoint de bureau, tout ça. On en a besoin dans tous les secteurs, que ce soit dans la santé, que ce soit dans la construction, que ce soit dans l'éducation. Tous les cabinets, tous ont besoin d'un assistant administratif. Même les garages, ils ont besoin d'assistants administratifs. Donc, on a besoin de ces gens dans plusieurs secteurs. C'est donc un domaine que beaucoup d'entre nous ne regardent pas, pourtant très
très en demande. Donc, voilà donc les 5 secteurs visés par ce projet pilote du Nouveau-Brunswick. Ce que je veux que tu retiennes dans cette vidéo, c'est que arrête de te focaliser sur les programmes d'immigration, programmes entrée express qui sont très longs. Tu peux avoir d'autres stratégies pour arriver là. Au lieu de prendre 5 ans, d'ailleurs, vous avez vu les délais maintenant dans ces programmes, c'est 2 ans. Et on dit 2 ans, mais parfois ça va à 5 ans. J'ai rencontré des familles dernièrement qui m'ont dit que ça leur a pris 5 ans pour entrer au Canada. Alors, au lieu de rester sur place 5 ans avant d'avoir ta résidence permanente, peut-être venir avec comme étudiant et ensuite arriver à cette résidence permanente plus rapidement. La formation, c'est 2 ans et le temps pour avoir ta résidence, habituellement, c'est 1 an. Donc, ça va te prendre 3 ans pour avoir ta résidence. Quels sont les avantages de venir plus tôt? C'est que, bien évidemment, tu vas... Peut-être qu'on va faire de ça une autre vidéo. Qu'est-ce que tu penses? On va faire de ça une autre vidéo, sinon ça risque d'être très long. Donc, je m'arrête ici. J'ai plusieurs vidéos en tête concernant le Nouveau-Brunswick. Ce que je veux que tu retiennes dans cette vidéo, c'est que, comme je t'ai dit, viens au Canada comme étudiant, fais des formations rapides, obtiens ta résidence permanente et tu verras, tu gagneras plus en faisant cela. J'espère donc te retrouver dans ma formation étudiante parce que oui, les amis, on a une formation étudiante qui te suit, qui te montre le processus de A à Z, qui te montre même comment obtenir les bourses d'études, comment faire ta demande, tout sur le processus de visa étudiant. D'ailleurs, plusieurs de nos élèves ont déjà des admissions. Je mets quelques preuves là et là pour que tu puisses juger de toi-même. Ils prennent des formations, notre formation en juste 2 semaines, 3 semaines et obtiennent déjà leur admission. Alors, je suis contente pour ça. J'espère donc te retrouver toi aussi derrière la formation. Si tu veux nous contacter, tu nous écris rapidement par email hello@commercial-cfacile.com et on se fera un plaisir de t'aider dans ton rêve canadien. C'était votre styliste en CV canadien, toujours content de te parler. On se retrouve très bientôt. Bye.